Alors, beste collega, ik zal u een kleine mededeling geven in verband met de samenstelling van ons bureau. Bij brief van 20 juli 2019 meldde One Brussel SPA-fractie mij dat mevrouw Hilde Sabbe wordt aangewezen als secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ter vervanging van mevrouw Els Rochette. Geen bezwaar? Al dus wordt besloten. Proficiat. Alors, chers collègues, l'ordre du jour appelle les scrutins secrets en vue de la désignation des membres du collège de contrôle institué par l'ordonnance du 29 avril 2004 organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales. Artikel 4 van de ordonnantie van 29 april 2004 bepaalt dat het college is samengesteld uit 11 vaste leden en uit 11 plaatsvervangende leden, van wie minstens 3 behoren tot de minst talrijk taalgroep. De leden van het college worden aangewezen door het parlement onder zijn leden en behoren tot een erkende politieke fractie. De voorzitter en de eerste ondervoorzitter van het parlement zijn lid van rechtswege en zijn respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van het college. Le président et le premier vice-président du Parlement étant membres de droit du collège de contrôle, il n'y a pas lieu de procéder à scrutin pour ces deux mandats. Des bulletins de vote reprenant les noms des membres proposés en qualité de membres du collège de contrôle ont été distribués. Alors, les membres effectifs proposés par les groupes politiques reconnus sont les suivants, je les cite. Mevrouw, Madame Isabelle Emery, de heer Tristan Roberti, Monsieur Roberti, de heer Hicham Tali, de heer David Weitzman, Madame Aurélie Djekalski, Monsieur Sadiq Koksal, mevrouw Elisa Groppi, de heer Arnaud Verstraete, de heer Matthias van den Borre. De plaatsvervangende leden voorgesteld door de erkende politieke fractie zijn de volgende. Monsieur Marc-Jean Guessels, Madame Leila Hadjik, Madame Zoé Genot, Monsieur Matteo Segers, Madame Clémentine Barzin, Monsieur David Leicester, Madame Enketou Nicole Bomele, de heer Luc van Kouwenberg, de heer Juan Benjumea Moreno, de heer Gilles Verstraeten en mevrouw Carla de Jong. Nous procédons aux deux scrutins secrets en vue de la désignation des membres effectifs du collège de contrôle et de leurs suppléants. D'une part, je rappelle, pour les membres effectifs, il y a lieu d'émettre un suffrage soit en cochant une croix à côté du nom de certains membres effectifs, soit en cochant une croix à côté de la mention « Accord sur l'ensemble ». Les bulletins de vote blanc comportant 7 noms pour les groupes linguistiques français et 2 noms pour le groupe linguistique néerlandais. Voor de plaatsvervangende leden. Anderzijds moet gestemd worden, het zij door een kruisje te zetten naast de naam van de sommige plaatsvervangende leden, het zij een kruisje te zetten naast de vermelding akkoord over het geheel, blauw stembriefje met 8 namen voor de Franse taalgroep en 3 namen voor de Nederlands taalgroep. Je vous propose de charger le secrétaire siégeant au bureau de vérifier le nombre de votants et de dépouiller le scrutin avec un des autres secrétaires. Par exemple, est-ce que vous avez un nom? Monsieur Andichy. Du bureau et le deuxième secrétaire peut être Mme Emery. Alors je propose Monsieur Andichy et Madame Emery. Alors, à l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer ses 2 bulletins non signés dans l'urne. Ik nodig meneer de secretaris uit tot de naamafroeping over te gaan. Monsieur Andichy, est-ce que vous pouvez procéder à l'appel nominal? Ok, Madame Agik, Monsieur Ahidar, Madame Aïtbala, Madame Ostrat, Madame Barzin, de heer Bouniema Moreno, Madame Bertrand, Madame Bomele, de heer... De heer Busselen, Monsieur Casier, Madame Chabert, Monsieur Chaïd,
Monsieur Koumans de Brachen, Madame Tchekalski, Monsieur Dagrin, Madame Debatz, Monsieur de Beukelard, Monsieur de Bock, Madame Caroline de Bock, Madame de Jong, Madame de Lobkovitch, Monsieur de Patoul, Madame de Radiguez, Madame de Smet, Monsieur de Wolf, Monsieur Donmez, Madame Dufourny, Madame Charlotte Durcel, Madame El Yousfi, Madame Emery, Madame Frémaux, Madame Genot, Monsieur Gessels, Madame Gropi, ça c'est moi, Monsieur Andichi, Monsieur Andichi, Monsieur Houssen, Monsieur Ikasban, Madame Jamoul, Monsieur Coxal, Madame Kazadi, ouais, s'il te plaît, merci. Madame Kazadi, de Herr Kenis, Monsieur Kerkhoff, Monsieur Compagnie, Madame Koplovitch, Monsieur Kouyunchou, Madame Lanan, Madame Lahsani, Madame Lecoq, Madame Lefranc, Monsieur Leister, Monsieur Lowenstein, de Herr Lutenstahl, Monsieur Lux, Monsieur Madran, Monsieur Magdalens, Madame Maison, Monsieur Bertin Mompaka Mokamba, Madame... je respecte, hein. Madame Mawan, Monsieur Moussine, Madame Nagui, Monsieur Obolensky, Monsieur Oriagli, Monsieur Oscara, Madame Parmentier, Madame Potier, Monsieur Pitseis, Madame Plovy, Monsieur Roberti, Mevrouw Rochette, Mevrouw Sab, Hilde Sab, Madame Skepmans, Monsieur Segers, Monsieur Suarez, Mevrouw Stoops, Madame Tahar, Monsieur Tali, Madame Teitelbaum, Monsieur Temis, Monsieur Uitendaal, Mevrouw Van Achter, Monsieur Van Kouwenberg, de Heer Vandenborg, Monsieur Van Quatsenhoven, de Heer Van Engel, de Heer Arno Verstraat, de Heer Verstraeten, Gilles, Monsieur Vossart, Monsieur Wetzman et Mevrouw Zamouri. merci Monsieur le secrétaire. Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? Heeft iedereen zijn stembrief in de stembos gedeponeerd? Ja? Oui? Parfait. Je déclare donc, chers collègues, le scrutin clos. Et il est procédé au dépouillement du scrutin. Tot telling van de stemmen wordt overgegaan. Et je demande donc aux scrutateurs d'aller vérifier que tout se passe dans les règles. Et pendant qu'il dépouille, chers collègues, il me revient de rendre un hommage à deux anciens collègues qui nous ont quittés il y a quelques semaines. Je vous demanderai de bien vouloir vous lever. Je vais rendre un hommage à deux anciens collègues, deux députés qui nous ont quittés il y a quelques semaines. Monsieur Mahfoud Romdani, décédé à l'âge de 72 ans. Mahfoud a été le premier candidat d'origine maghrébine sur une liste du Parti socialiste à Bruxelles. Né en 1946 en Tunisie, Mahfoud arrive en Belgique en 1969 pour y poursuivre des études d'archiviste. Il obtiendra finalement un diplôme d'ingénieur en physique nucléaire de l'ULB. Nadat hij is moeten vluchten uit zijn land van oorsprong, Tunesië, en dit wegens deelnam aan een betoging tegen president Bourguiba in 1972. Kreeg hij politiek asiel in ons land. Van 1870 tot 1880 leidde hij de Benelux-afdeling van de Tunesisch Communistische Partij. In 1986, il acquiert la nationalité belge. Il devient membre du Parti socialiste la même année.
Il sera sénateur suppléant de 1991 à 1995, avant de siéger en tant que conseiller communal de la ville de Bruxelles de 1994 à 2012. Il est élu au Parlement bruxellois le 6 juin 1995 et y siégera jusqu'au 7 juin 2009. Il présidera la commission mixte de concertation entre le Parlement et les populations d'origine étrangère, espace de dialogue entre les différentes communautés installées dans la région. De 2004 à 2009, il sera vice-président du Parlement francophone bruxellois et vice-président de la commission de l'infrastructure et des travaux publics. Hij was actief in de immigratiecommissie van het ABV, werkte eveneens mee aan de opleiding van leerkrachten in Brussel en opende een advies op opleidingsbureau voor bedrijven. We zullen hem ook herinneren als medeoprichter en voorzitter van het Centre des Laïcs d'Ascendance Musulmane. Op het einde van zijn laatste politieke mandaat in België in 2012 ging Mahfoud Romdani in het zuiden van Frankrijk wonen, in Serres, waar hij onverwacht overleed op 14 juni laatstleden. Chers collègues, au nom du Parlement bruxellois, je présente à son épouse, à ses enfants et à l'ensemble de sa famille nos plus sincères condoléances. Je vous propose maintenant de respecter une minute de silence à sa mémoire. Je vous remercie. Je vais à présent rendre un hommage à un autre ancien collègue qui a présidé cette assemblée. Je vais rendre un hommage à M. De Decker. Armand De Decker est décédé le 12 juin dernier, à l'âge de 70 ans. La figure d'Armand De Decker a profondément marqué la vie politique belge. Avant de rendre hommage à ce grand serviteur de l'État, reconnu pour son attachement à notre pays, et avant d'esquisser les grandes étapes de sa carrière politique, je tiens à présenter, au nom du Parlement bruxellois et avec l'ensemble des députés ici présents, mes plus sincères condoléances à son épouse, Jacqueline Rousseau, jusqu'il y a peu notre collègue sur les bancs de cet hémicycle, ainsi qu'à toute sa famille. Als scheppen, burgemeesters, volksvertegenwoordiger, senator, minister, assembleevoorzitter en minister van Staat was Armand De Decker actief op alle gezagsniveaus. Hij werd onderscheiden met een groot aantal Belgische en buitenlandse eretekens, maar hij is altijd een Brusselaar gebleven die van zijn gewest hield en het verdedigde. De 1995 à 1999, il fut président de notre Assemblée, alors appelée le Conseil de la région de Bruxelles-Capitale. Visionnaire, c'est notamment lui qui fut à l'origine du choix de l'aménagement de ce bâtiment qui abrite aujourd'hui nos débats. Armand De Decker werd geboren in Brusselstad in 1948. Hij behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de ULB en werd advocaat aan de Balie van Brussel. Hij begon zijn politieke loopbaan als adjunct secretaris-generaal van de PRL, die toen werd voorgezeten door Jean Gol. Vanaf 1981 zat hij 15 jaar in de Kamer van volksvertegenwoordiger. Van 1995 tot 1999 was hij voorzitter van onze assemblée. Mais c'est encore plus au Sénat que son nom restera associé. Il devient président de la Haute Assemblée pour la première fois de 1999 jusqu'à son entrée dans le gouvernement Verhofstadt II de 2004 à 2007 en tant que ministre de la Coopération et du Haut Développement. Début 2007, le roi Albert II le charge, avec Herman Van Rompuy, d'une mission de conciliation afin d'entamer un dialogue sur la poursuite de l'élaboration équilibrée de nos institutions et un renforcement de la cohésion entre communautés, selon les termes du communiqué royal. Une mission qui sied à sa personnalité fédératrice et souriante. Daarna werd hij opnieuw voorzitter van de Senaat van 2007 tot 2010. Hij was eveneens burgemeester van Uckel van 2006 tot 2017 en Brussels volksvertegenwoordiger van 2014 tot 2019. In 2009 werd hij tot ministre van Staat benoemd. Une carrière politique brillante de près de 4 décennies, au cours desquelles il a toujours supporté et défendre ses convictions avec engagement et avec cette élégance naturelle qui le distinguait.
Je propose maintenant, chers collègues, de nous recueillir quelques instants à sa mémoire. Je vous remercie. En attendant le dépouillement, je vais suspendre la séance quelques minutes. Monsieur le greffier, vous en êtes où? Le dépouillement est en cours. Je ne vais pas suspendre la séance. On va juste attendre quelques minutes, le temps que nos scrutateurs aient dépouillé et qu'on puisse annoncer le résultat du vote. Et puis nous passerons à la suite de l'ordre du jour. Il fait chaud ici.
Chers collègues, voici le résultat des votes. Nombre de voix émises, 85. Blanco en ongeldige stemming, 5. Aantal geldige stemmen, 80. Alors, tous les candidats ont obtenu la majorité, sont donc désignés en qualité de membres effectifs du collège de contrôle Madame Isabelle Emery, Monsieur Tristan Roberti, Monsieur Hicham Tali, de heer David Weisman, mevrouw Aurélie Tsekalski, heer Sadiq Koksal, Elisa Groppi, Monsieur Arnaud Verstraat, Mathias van den Borre. Le détail des votes sera évidemment publié dans le compte rendu. Ils sont donc désignés en qualité de membres effectifs du collège de contrôle. Résultat du vote pour les membres suppléants. Nombre de voix émises, 86. Vote blanc et nul, 4. Aantal geldige stemmen, nombre de votes valables, 82. Sont donc... oui, là aussi, tous les candidats ont obtenu évidemment la majorité absolue. Le détail sera également publié dans le compte rendu. Sont donc désignés en qualité de membres suppléants du collège de contrôle Monsieur Marc-Jean Geissels, Madame Leila Hadjik, Madame Zoé Genot, Monsieur Matteo Zegers, Madame Clémentine Barzin, Monsieur David Leicester, Madame Nicole Bomele, de heer Luc van Kouwenberg, de heer Juan Benjumea Moreno, de heer Gilles Verstraeten en mevrouw Carla de Jong. Je ne sais pas si l'usage c'est de les applaudir, mais si vous le souhaitez, vous pouvez les applaudir. Alors, nous allons donc passer maintenant. Voilà, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur la motion de confiance qui est déposée par le gouvernement à l'issue de sa déclaration. We gaan over tot de stemming over de vertrouwensmotie door regering ingediend na haar verklaring. Vraag iemand het woord voor een stemverklaring? Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote? Niemand, personne. Je propose que nous commencions. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté? Je peux clôturer. Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. Einde van de stemming. Le résultat est donc, voilà, je regarde ça ici. Total des votes émis, 86. Oui, 50. Non, 35. Une abstention. Er is een vergissing van wie? Et votre vote est quoi? C'est oui mais non. Donc c'est un vote négatif et elle a appuyé sur le bouton vert et donc c'est oui. Donc on doit déduire. C'est ça. Donc votre vote c'est non, mais vous avez été comptabilisé oui. Je comprends rien. Madame Kazadi Gladys a voté non, et donc par rapport à la position du CDH, c'est logique. Ah oui. Et donc le vote final c'est quoi? Mais elle a voté non, donc il n'y a pas de modification. Donc puisque vous avez voté non, il n'y a pas de modification. D'accord? Président, si vous avez besoin Le non n'a pas été compté, c'est ça. Et ici, on me dit le contraire de ce que vous dites, Monsieur Clerfeuil. Il n'y a pas de souci. Il n'y a que des solutions. On peut demander le VAR. En conséquence, la prochaine fois, il faut bien vérifier son vote. C'est pour ça que je posais la question. Tout le monde a-t-il bien vérifié son vote? En conséquence, chers collègues, la motion de confiance est adoptée. Je félicite le gouvernement et je lui souhaite bonne chance.
Quel enthousiasme! Avant de clore la séance, permettez-moi encore une fois, au nom de tous les collègues, de vous souhaiter le meilleur et bon travail dans cette nouvelle législature. Voilà, chers collègues, la séance plénière du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale est close. Prochaine séance plénière sur convocation du président. À ceux qui ont la chance de partir, je souhaite de bonnes vacances. Je vous donne rendez-vous à la rentrée, en pleine forme. Et vous avez quelque chose à ajouter? En effet, mais excusez-moi, je reviens de la communauté française, nous avons encore un vote en Assemblée réunie, mais j'étais en train de clôturer la séance du Parlement bruxellois. J'ouvre donc... Je vous redirai bonnes vacances en tant N'oubliez que pas le verre de membre de la clôture. commission communautaire. Monsieur le Président, n'oubliez pas le verre de clôture que vous offrez tout à l'heure. Hein. Ah bon? Ah oui. C'est l'usage? Ah ben oui. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Et j'offre 2 verres, un pour le PRB, un pour l'Assemblée. Non, hein, quand même pas. Bien. L'ordre du jour appelle le vote sur la motion pure et simple déposée en conclusion de la déclaration du collège réuni. Aan de orde in de stemming over eenvoudige motie ingediend na aanleiding van de verklaring van het Verenigd College. Une motion pure et simple a été déposée par messieurs Ridouane Chaïd, John Pitzeis, Emmanuel de Bock, Arno Verstraat, mevrouw Carla de Jong en meneer de heer Fouad Haidar. We gaan thans over tot de naamstemming over de eenvoudige motie. Nous allons procéder maintenant au vote nominatif sur la motion pure et simple. Je demande donc à chacun de bien vérifier son vote. Je vais déclarer ouvert le début des votes. Donc, début des votes. Est-ce que chacun a voté? Oui, moi je n'ai pas encore voté. Oui, mais je veux être sûr avant de clôturer qu'il n'y ait pas de... Hein? Est-ce que chacun a bien vérifié son vote? Chacun a-t-il bien vérifié son vote? Fin de vote. Résultat final. 69 membres ont voté, 40 oui, 29 non. En conséquence, je dois quoi? 80, Je dois dire les doubles majorités. Ah oui, oui, 86 membres ont voté. D'accord. Donc en fait, 86 membres ont voté, la communauté française. Donc 69 francophones ont voté, 17 néerlandophones ont voté, total des votants 86. 10 néerlandophones ont voté oui, 6 ont voté non et 1 s'est abstenu. Total des votes émis, 50 oui, 35 non, une abstention. En conséquence, l'Assemblée réunie adopte donc la motion et je félicite une nouvelle fois les membres du collège de l'Assemblée réunie. Et je leur souhaite également bon travail, bonne chance. Et à tous les membres de l'Assemblée réunie, je souhaite également de bonnes vacances. Et je ne sais pas si c'est l'usage, mais en tout cas, puisqu'on me dit qu'un verre est offert pour ceux qui le souhaitent. Il y a encore la cocotte, mais ça, c'est pas moi. Je l'ai toujours dit, nos institutions sont fabuleuses, elles sont très très efficaces. Donc moi je vous salue, je ne vais pas aller boire un verre, on se voit tout à l'heure. Et maintenant c'est le vote de la cocotte. Et j'invite ma présidente. Le premier vice-président offre un whisky, lui. Guy, il paraît que la VGC offre un whisky, c'est ça? Ouais.